Bonjour à tous, vous regardez le 6h30 sur RTI1. Vendredi, le ministre des Transports était dans la commune de Port-Bouët. Amadou Koné y était pour échanger avec les populations impactées par le projet de construction du métro d'Abidjan. La rencontre a été suivie d'une visite de l'emprise déjà libérée par les populations. On regarde le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Les travaux de construction du métro d'Abidjan démarrent effectivement à la mi-décembre 2022. Mais avant, le ministre des Transports est sur le site déjà libéré pour la réalisation du projet. Une visite à bord d'une draisine qui lui a permis de se rendre compte des travaux réalisés avant la date butoir du 30 novembre 2022. Quasiment à plus de 95%, les emprises ont été libérées. Donc je voudrais remercier l'ensemble de nos compatriotes, toutes nos équipes qui ont travaillé sur ça. C'est un pas déterminant qui est en train d'être posé. Évidemment, quand on aura finalisé un certain nombre d'études qui sont encore en cours, que vous avez dû constater tout à l'heure, on pourrait modifier, ajouter encore quelques bâtiments, mais rien de grave. Donc on peut considérer que les délais pour la libération des emprises seront tenus. Seuls quelques 145 ménages impactés par le projet dans la commune de Port-Bouët restent à déguerpir. Le ministre Amadou Koné a saisi l'occasion de son passage dans la commune pour échanger avec ses populations. Elle réclame une révalorisation du coût d'indemnisation estimé à 45 millions de francs CFA par ménage. Au moins, on n'a rien eu là. 90 millions, 4 pièces. Allez à nos maisons, vous nous donnez 45 millions. 45 millions là, on peut payer maison aujourd'hui à 45 millions. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le ministre des Transports rassure les populations sur les différents délais. Tous ceux qui sont impactés par le projet donc, seront dédommagés. Sur Port-Bouët, c'est plus d'1 milliard de francs CFA qui ont déjà été payés à des personnes impactées. Il ne reste pas grand-chose. Tout s'est bien passé un peu partout. Tout le monde a coopéré, les entreprises, les ménages, tout le monde a coopéré. Et qu'il faut qu'eux aussi, donc à leur niveau, pour ceux qui sont concernés, coopèrent. Donc ils ont jusqu'au 10 novembre pour finir donc, les négociations. Parce que nous avons 2 à 3 semaines de démarches administratives pour payer les indemnisations. Ceux qui ne viendront pas vont pas non plus bloquer le projet alors que des milliers donc, de personnes ont déjà été déplacées. Ils ont jusqu'au 30 novembre pour régler leur situation. Passé ce délai, nous sommes obligés de libérer totalement l'emprise. L'opération de déguerpissement de l'emprise du métro d'Abidjan a démarré le 20 août 2021. Une opération qui touche plus de 10 000 personnes d'Aniama à Port-Bouët pour un coût global de plus de 100 milliards de francs CFA. On se rend maintenant dans l'est du pays avec la localité de Tanda qui s'embellit. Depuis quelque temps, les voiries de la ville connaissent des travaux de bitumage. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural est allé voir de près la qualité de ces travaux. Kobena Kwasi Adjoumani a invité les maîtres d'ouvrage à être dans les délais. On regarde le compte-rendu d'Herman Niamia. Les travaux de bitumage de l'axe Angbilokou-Bondoukou en passant par Tanda quasiment terminés, l'entreprise qui a également en charge le bitumage des rues de Tanda est déjà à l'œuvre. Pour la première phase des 10 km de bitume dont bénéficie Tanda, les ouvriers de cette entreprise sont au travail pour la pose des caniveaux. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, cadre et fils de Tanda, qui était à une cérémonie du Maouloud organisée par l'association des femmes musulmanes de Tanda, en a profité pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Déjà satisfait par ce qu'il a vu, il a demandé aux populations de demeurer patientes. Mais quand on commence, c'est progressivement que les choses continuent. Il y a des gens qui pensent que quand on doit commencer là, on doit faire tout à la fois. Non, on fait petit à petit. Et quand il a été question de commencer les routes, j'ai dit, bon, quand on passe à l'église catholique, il y a la voie bitumée. Même si aujourd'hui c'est dégradé, mais c'était bitumé. Quand on va sur l'autre voie, c'est bitumé. Quand on passe pour aller à la mosquée, qui est notre route quotidienne, la route n'est pas bonne. Donc pour moi, la priorité, c'est cette route-là. Après les explications du ministre, les populations ont indiqué qu'elles sont rassurées que la ville de Tanda aura un nouveau visage les mois à venir. Vraiment, on attend beaucoup de choses. Tantôt, les gens disent qu'ils ne viennent pas, ils ne vont pas faire, ils vont partir. Aujourd'hui, il nous a éclairci. On sait qu'aujourd'hui,
s'il plaît tarder, notre goudron, ça va se faire. On aura ça. Au cours de cette célébration du Maouloud, les fidèles musulmans ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement afin qu'il soit éclairé dans les prises de décisions engageant la vie de la nation. Ils ont également prié pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Un chèque de 16 millions de francs CFA vient d'être remis à 2 nouvelles agences créées par des étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Cocody. C'est un don du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il s'agit pour Maître Adama Camara d'accompagner ces startups spécialisées en intelligence artificielle à atteindre leurs objectifs. Un reportage de Patricia Omouetia. 2 sociétés numériques créées par des jeunes étudiants entrepreneurs de l'ISTC qui s'investissent dans les domaines de la réalisation, de support, de communication et à la conception de solutions informatiques. Cette rencontre est l'aboutissement de l'engagement pris par le ministre Adama Camara lors des journées scientifiques de l'ISTC. Donc déjà à l'école, ils apprennent à créer des entreprises virtuelles certes, mais entre la réalité de la virtualité et la réalité du terrain, il y a juste quelques espaces qu'il faut savoir aménager. Visiotech, c'était d'abord une entreprise virtuelle qu'on a créée pendant les pratiques professionnelles à l'ISTC Polytechnique. On était chargé de créer un système de vidéosurveillance intelligente. Dans un esprit de solidarité gouvernementale, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a salué cet engagement du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui vient témoigner dans cet élan la volonté du président de la République à accompagner la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Nous verrons au niveau du ministère de la Communication et de l'Économie numérique comment vous pouvez bénéficier de l'encadrement de la Fondation Jeunesse Numérique qui a des espaces de coworking. Je vous exhorte à travailler. La valeur la plus importante que vous devez privilégier, c'est le travail. Vous devez aimer le travail. Vous devez aimer ce que vous faites. Les 40 étudiants diplômés de l'ISTC, regroupés au sein des 2 nouvelles sociétés que sont Visiotech et Zaouli, ont été exhortés à œuvrer pour un intérêt commun. Le ministre Adama Camara a également pris l'engagement de payer la cotisation à la couverture maladie universelle CEMU des membres de ces 2 sociétés sur un délai de 12 mois et les a exhortés à souscrire au régime social des travailleurs indépendants afin de bénéficier d'une pension de retraite à l'instar des autres travailleurs du secteur privé. On parle maintenant de santé avec le ministre des tutelles qui vient de mettre en place un cadre de collaboration entre son cabinet et plusieurs acteurs de son département. Pierre Demba les a invités à apporter leur contribution de façon permanente à la mise en œuvre opérationnelle de la couverture maladie universelle. C'est un compte-rendu de Sephora Zegui. Alors que le sujet de la CEMU, couverture maladie universelle, défrayait la chronique sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle cherchait des solutions pour faire adhérer l'ensemble de la population. Pierre Demba met en mission les acteurs du secteur de la santé. Ils devront faire montre de leur expertise à travers des arguments solides pour intéresser la population à la CEMU, obligatoire en Côte d'Ivoire. Dr Sira Diomandé, directrice de l'hôpital général d'Adjamé, donne quelques raisons qui ont freiné l'adhésion des populations. Au niveau de nos soins, c'est vrai. Au début, tout s'est bien passé avec l'expérimentation avec les étudiants. Ensuite, la généralisation, au début, il y avait des médicaments à la pharmacie. Donc, les usagers qui arrivaient bénéficiaient non seulement de leurs soins, mais bénéficiaient également aussi des médicaments. À un moment donné, la disponibilité des médicaments posait problème, ce qui a réduit le coût des fréquentations dans certains centres. En plus de la cohérence du discours que doivent tenir les experts, ils sont disposés à s'impliquer pour le déploiement efficient de la couverture maladie universelle. Et comme il y a quelques dissensions, il était bon que les prestataires définissent correctement le paquet de soins qui peut être couvert par la CMU et faire en sorte qu'au fur et à mesure du développement de cet outil, on puisse l'améliorer et prendre en charge toutes les pathologies que la population rencontre. L'enjeu de cette rencontre est de trouver des solutions pour une meilleure adhésion des populations à la CEMU. Les experts du domaine de la santé ont fait des propositions à Pierre Demba, le ministre en charge de la santé. Suggestions jugées pertinentes par la tutelle. Ce qu'on peut retenir, c'est que
l'ensemble des experts que vous avez vus, les chefs de service, les professeurs agrégés, et les directeurs d'hôpitaux ont décidé qu'on puisse mettre en place un comité de veille qui va travailler sur la CMU. Des réunions seront organisées de façon hebdomadaire pour adresser les différentes difficultés rencontrées, lever les blocages et aller de l'avant. Après des discussions fournies, le ministre en charge de la Santé a mis en place un cadre de collaboration entre le ministère et les acteurs de la santé. Les derniers proposent à l'État de Côte d'Ivoire de renforcer les plateaux techniques en fonction du panier des pathologies et d'approvisionner les centres de santé en médicaments. Un mot d'éducation à présent. 400 tables bancs et 5000 kits scolaires au groupe scolaire de Koumassi-Biétry. C'est le don du Rotary Club Abidjan-Biétry qui entend poursuivre ses activités hors de la capitale économique ivoirienne. Le coût de l'opération est estimé à plus de 70 millions de francs CFA. C'est un compte-rendu de Sephora Zeri qu'on retrouve encore une fois. Groupe scolaire Koumassi-Biétry, un établissement primaire qui a des difficultés d'ordre matériel. Dans la majorité des salles de classe, les tables bancs n'existent que de nom. Arsène et son voisin Siaka, tous deux en classe de CM1, subissent au quotidien les conséquences des tables bancs abîmés. Souvent, quand je me lève à mes kakis, c'est déchiré. Sur les tables, il n'y a pas les bancs pour s'asseoir. Ça fatigue nos fesses, quand on s'assoit, ça nous gratte. Des conditions de travail qui influent très souvent sur le rendement scolaire de ces enfants. Quand je veux copier le son, ça me fatigue. Heureusement, des personnes de bonne volonté comme le Rotary Club Abidjan-Biétry sont sensibles à la cause de l'éducation. Le cimetière de table-banc du groupe scolaire Koumassi-Biétry laisse place désormais à un atelier de montage de table-banc neufs. 400 table-bancs et 5000 kits scolaires distribués à l'inspection de l'enseignement primaire de Biétry. Quand je vois les sacs, je suis content. Le table me suis fermé, c'est joli. Ça va nous permettre de changer les tables qui sont gâtées dans nos classes. Nous reste maintenant pour bien travailler en classe. C'est une satisfaction pour nous parce que les enfants en ont besoin énormément. Les tables bancs, on va renouveler, comme dit, nous on a eu une cinquantaine. En fonction des tables bancs gâtés, on va faire le changement. Le Rotary Club Abidjan-Biétry s'inscrit dans la dynamique de la gratuité de l'école prônée par le gouvernement ivoirien. Symboliquement, nous avons remis 1000 kits scolaires à l'IEPP de Biétry. En plus des kits scolaires, nous offrons à l'IEP de Biétry 80 tables bancs. Cette action de portée sociale de ce club service profitera à plusieurs régions, notamment Abidjan, Aboissau, Grand-Bassam, Ayamé, Agboville et Akoupé, entre autres. 70 millions de francs CFA ont été investis dans la distribution de kits scolaires et tables bancs par le Rotary Club Abidjan-Biétry. Et ce petit coup de projecteur sur l'actualité internationale avant de nous dire au revoir à la République démocratique du Congo. Le pays qui accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 a décidé d'expulser l'ambassadeur du Rwanda. C'est le porte-parole du gouvernement congolais qui l'a annoncé hier samedi. Rappelons que le mouvement du 23 mars ou encore le M23 qui a repris les armes fin 2021 a gagné du terrain samedi dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'est emparé de 2 villes dans la province du Nord Kivu. Hors du continent africain, au Brésil, la campagne pour le second tour de la présidentielle s'est achevée hier samedi avec les candidats Lula da Silva et Jair Bolsonaro. Les deux se partagent les plus grands collèges électoraux et c'est ce dimanche que 156 électeurs brésiliens doivent voter après une campagne marquée par des tensions. Et selon les sondages, l'ex-président Lula da Silva arriverait en tête à l'issue du second tour. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci. À bientôt.